Nous, on a reçu la semaine dernière 180 Sénégalais qui venaient de la Libye. Et un des garçons qui était le porte-parole, la première chose qu'il a dite quand on lui a demandé de prendre la parole, il a dit qu'il faudrait dire pardon à ses parents. Parce ils ont tout fait pour qu'il parte. Et il n'a pas réussi. Et il est revenu, les mains vides, avec seulement ce qu'on lui donne, ce que l'État lui donne et ce que la communauté internationale lui donne. Mais je crois que c'est très responsable. C'est très responsable parce que le fait qu'il est reconnu, que ses parents se sont saignés pour l'envoyer, et ça, moi, j'ai un mot à dire. Je pense qu'il faut parler aux parents. Ils n'ont pas le droit d'amener leurs enfants à la mort comme cela. Les mamans vendaient leurs bijoux, ou les pères vendaient leurs terres, etc., pour permettre à leurs enfants de partir. Mais cette migration, elle doit être organisée. On doit savoir où l'enfant va. On doit savoir qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté. On doit savoir quels sont les devoirs de l'enfant par rapport à là où il va. On doit savoir quels sont les risques qu'il a. On doit savoir si l'enfant parle la langue du pays où il va. Pour les pousser à ce risque, à telle enseigne qu'on met sa propre progéniture, mais dans des pirogues, alors que les enfants ne savent pas nager. Mais c'est quand même, ce n'est pas normal. Il faut leur dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut leur parler. Et qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'ils n'ont rien. Je suis désolée. Ça a un coût. Ça ne coûte pas moins de 1 million, de 2 millions. Mais avec 1 million, vous faites un start-up ici. Il y en a qui ont commencé des petites SMI ou des petites SME avec 500 000 francs CFA. Mais ce sont des gens organisés, des gens disciplinés, des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui se serrent la ceinture pour y arriver. Et les gens qui investissent dans ce qu'il faut pour arriver. Mais je crois que ces gens-là, il faut leur parler. Comme on doit parler à ces jeunes qui viennent d'arriver. On a eu un premier lot de 180, d'autres 40 sont venus par la route, 8 sont venus par la route également, 180 sont venus il y a quelque temps. Mais l'OIM a aidé plusieurs milliers de personnes en 2016, 2017. Il faut savoir en parler. Il faut en parler. Il faut dire que cela ne peut pas continuer. Parce que c'est des enfants qui vont à l'aventure. La Libye, tout le monde sait ce qu'est devenu la Libye. Et ma foi, si les gens qui sont revenus racontent ce qu'ils ont vécu, mais il y a des leçons à prendre de cela. Pour les populations à fort potentiel migratoire, il faut que ces gens-là retournent dans leur localité d'origine et qu'ils parlent à leurs congénères. Que ceux qui veulent partir sachent que là où ils doivent aller, ils doivent avoir des papiers pour. Là où ils doivent aller, ils doivent être invités. C'est ça le problème. Moi, je ne me verrai jamais venir chez vous, taper à votre porte et m'installer. Et surtout exiger que vous fassiez moi ce que je veux. C'est aussi simple que cela. Et c'est aussi simple que ce qu'ils sont en train de faire. Et vous croyez que c'est normal? Et chaque fois, on se met derrière les droits de l'homme en disant que c'est un droit. Oui, on a le droit de circuler. Mais la circulation, elle s'organise. Elle se gère. Et il y a des normes, il y a un cadre pour la migration qu'il faut respecter. Donc, se préparer à la migration. La migration est un processus. Quand on migre, on a un projet migratoire dans sa tête. On veut partir pour une chose donnée qu'on va chercher ailleurs. Et il faut qu'on l'a. Une fois qu'on l'a, on revient là-bas. Ou alors, si on l'a, on veut s'installer. Et on se conforme aux normes de là où l'on veut s'installer. Il n'y a pas plus simple que cela. Mais il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on s'éduque à cela, il faut qu'on apprenne ce qu'on doit avoir, et il faut qu'on demande à l'avoir, avoir sa pièce d'identité, son passeport, avoir son visa. Il y a des voies pour le faire. Ce n'est pas parce que ces voies sont difficiles qu'on doit les contourner.
pour rentrer dans l'illégalité. Voilà ce qu'il y a à faire. Ensuite, nos gouvernements des pays d'origine, les migrants de là où ils viennent, mais on doit les organiser. On ne sait jamais qui va être demain migrant ou pas dans nos zones là. Mais on connaît les zones d'où ils viennent. Mais on doit développer des politiques. Les politiques qu'il faut, on doit leur parler. On doit leur dire, si vous voulez aller en Espagne, en Italie, en France, en Grèce, si vous voulez juste aller ici, au Mali, en Mauritanie, il y a des normes. La Mauritanie aussi doit gérer ses citoyens. Et c'est pas parce que les pêcheurs, nos pêcheurs de Guet-Ndar ont l'habitude d'avoir tout un plateau continental à exploiter, que, sous réserve encore que nos deux pays le veuillent, sous réserve qu'il y ait des accords de coopération en matière de pêche donc, et d'utilisation de ce plateau continental que nous gérons de manière différente d'ailleurs, parce que chacun, il y a une frontière et chacun gère son bien comme il l'entend. Mais ce n'est pas parce que vous êtes proche de la Mauritanie et que vous pouvez aller pêcher dans ces eaux sans pouvoir avoir l'autorisation de la Mauritanie. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. On a suivi tous les débats qu'il y a eu. On a suivi également le ministre de la Pêche. On a suivi ce que les pêcheurs ont dit. On a surtout suivi ce que les femmes de ces pêcheurs en détresse ont pu donner comme message, ont adressé au chef de l'État et à la population sénégalaise. Mais il faut que le Sénégalais sache ce qu'est son droit, ce qui est son droit et ce qui ne l'est pas. C'est pareil pour le Mali, c'est pareil pour la Gambie. Hein? Il faut parce que nous aussi, il faut qu'on réglemente les personnes qui rentrent chez nous et qui résident chez nous. Nous aussi, on a un droit de regard sur que ce soit des Européens qui viennent ici, comme des autres Africains qui viennent chez nous. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? À quoi ils nous servent? Mais parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Ils essaient tous les pays d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au sein de la CEDEAO, comme les pays du Sahel, tous essaient d'avoir une vision de la migration. Tous essaient de voir comment ils peuvent gérer la migration. Le Sénégal vient juste de terminer sa politique nationale sur la migration. Elle n'est pas encore implémentée, même s'il y a eu des anticipations par ici et par là. Hein? Mais la plupart des pays africains n'ont pas de politique migratoire. Je dois dire aussi à leur décharge que les pays européens aussi n'en ont pas. Tous, ils ont des intérêts communs qu'ils gèrent au sein de l'Union européenne. Mais aucun pays n'a individuellement une politique migratoire per se. Donc, on ne va pas dire juste que les pays africains n'ont pas de politique migratoire. Ils devraient en avoir. On les a aidés. L'OIM a eu énormément de financement venant de l'Union européenne pour assister les pays africains, de l'Afrique de l'Ouest en tout cas, à formuler leur politique migratoire. Mais c'est tellement lent, le travail est tellement lent que le temps qu'ils terminent la formulation de leur politique migratoire, les données sur lesquelles ils doivent se baser pour formuler des stratégies et à la limite pour formuler des réformes ou proposer des politiques migratoires, ces données sont obsolètes. Tellement le travail est lent. Le Sénégal a mis 4 ans pour formuler une politique migratoire, tant bien que mal. On en a une, eh bien, il faut qu'on se l'approprie, il faut qu'on l'exécute et il faut qu'on la coordonne, qu'on la rende cohérente, qu'on puisse la mettre en harmonie avec les autres politiques publiques qui existent pour savoir ce que la migration apporte au développement du pays et ce qui est difficile aussi dans la migration pour pouvoir lui donner une réponse. La question du Sénégal à l'extérieur, c'est la question de la diaspora. Hein? Elle est un segment de la politique migratoire. Et on ne peut pas assimiler la question de notre diaspora à la question migratoire. Elle est importante parce que c'est une partie des nôtres qui sont à l'étranger. Et il y en a qui sont réguliers. Et surtout, ils sont réguliers, ceux-là. Pour la plupart, si vous regardez bien les interventions des ministères
des diasporas sont très tournés vers la diaspora régulière. Et c'est bien, parce qu'il faut s'en occuper. Mais la question migratoire, c'est la politique migratoire. Elle n'est pas seulement prise en compte par la diaspora. La question migratoire, c'est la question de l'utilisation des remittances. La question migratoire, c'est l'utilisation des compétences qui sont dans la diaspora aussi. La question migratoire, c'est la politique également. Souvent, ils disent émigration, mais ils ne disent pas immigration. Ils ne parlent pas de l'immigration. Tous ces Européens qui sont là, c'est des migrants. Ce sont des migrants installés ici, dans notre pays. Ils devraient être considérés comme tels, même si la plupart des Européens travaillent dans les organisations internationales ou sont dans les ambassades. Mais n'empêche, ce sont des migrants. Moi, j'ai été numéro 2 d'une organisation internationale à Genève. J'ai été enregistré et géré comme un migrant international sur le sol suisse. C'est tout. Seulement, il faut poser ce type de problème sur la table et en parler. On contribue par les idées que nous développons, les propositions que nous faisons, non seulement au gouvernement, aux différentes structures responsables de la migration, mais également à la CEDEAO, aux pays membres de la CEDEAO. Et ma foi, de temps en temps, entre l'Union européenne et la CEDEAO, nous intervenons. Mais il est certain qu'on aurait pu faire davantage et peut-être mieux si on avait un petit peu plus d'écoute, un peu plus d'écoute de la part des autorités, et puis ensuite, ma foi, si on avait un peu plus de moyens. On est en train d'essayer de mettre en place un observatoire des migrations, non seulement ici au Sénégal, mais également au moins en Afrique de l'Ouest. Un observatoire qui va être un réservoir dynamique, une pépinière d'idées, où des juristes, des sociologues, des économistes aussi, des anthropologues vont travailler pour juste mettre à niveau non seulement notre propre pays, notre propre gouvernement, nos propres autorités, mais pour pouvoir commercer, échanger avec les autres pays de la CEDEAO et les autres pays de l'Afrique, les autres pays du monde en ce qui concerne la question migratoire.